Il est temps d'aller chasser. Incroyable. C'est d'un bleu éclatant. Les côtes les plus folles que j'ai jamais explorées de ma vie. On a touché le fond. Les gars, on vient d'atterrir sur l'une des îles les plus tropicales au milieu du Pacifique. Et pendant les 3 prochains jours, on ne mangera que ce qu'on pourra attraper. On va partir à la recherche d'animaux dans l'océan bleu profond, de ceux qui rampent sur le fond et de tout ce qu'on pourra trouver. Je vais décharger le sac à dos et vous montrer ce qu'on a ici pour survivre pendant les 3 prochains jours. On a notre masque juste ici et nos palmes. J'espère que cela nous aidera dans les prochains jours à nager depuis le rivage et à voir ce qu'on peut trouver. Voici un harpon à main, je vais essayer d'attraper tout ce que je pourrai. Chaque jour, on va utiliser une nouvelle arme qui va nous permettre d'explorer un nouveau terrain et de chasser de nouveaux animaux. Et le dernier objet qu'on a, vous savez qu'on a la réanimation rapide juste ici. Quand tout ira mal, on va prendre ça et avec un peu de chance, on renaîtra avec une toute nouvelle vie, les gars. Je ne suis jamais venu sur cette île auparavant, donc c'est tout nouveau pour vous et pour moi. Il est temps de remplir le sac à dos et de commencer à explorer. C'est littéralement le paradis des noix de coco. Ça va être l'un des littoraux les plus fous que j'ai jamais exploré de ma vie. Il n'y a que des cocotiers à perte de vue sur cette plage. C'est dingue. Oh là là! Regardez tous ces papillons. Les papillons ne vivent qu'un jour ou 2, puis ils meurent. Ces petits vivent leurs dernières heures. Vous voyez, ils sont tous en train de mourir. J'arrête de courir après les papillons et je vais voir si on trouve des trucs sympas pour les prochains jours. Waouh, regardez ces palmiers. Ils longent vraiment cette côte. C'est pourquoi on ira nager plus tard près de cette plateau. Je ne sais pas ce qu'on attrapera avec ce harpon, mais on prendra tout ce qu'on peut pour ce premier jour. Chaque jour, on utilisera une nouvelle arme pour découvrir un nouveau terrain et une espèce à chasser. Avec un peu de chance, on va choper une langouste exotique de dingue, un truc savoureux qui fera un bon repas pour plus tard. J'ai une noix de coco. Ces petites sont généralement bonnes, mais je pense que celle-ci a déjà été ouverte. On doit s'en débarrasser. Je fais attention à ce qu'aucune noix de coco ne me tombe dessus, et il y en a beaucoup ici. Plus tard, on utilisera cette roche volcanique pendant le défi. Mais pour l'instant, je ne peux pas la transporter partout dans mon sac à dos. Ce serait trop lourd. On va donc explorer et revenir en chercher plus tard. Je suis littéralement Jack Sparrow, en train de marcher sur ce palmier tombé. Regardez ce petit palmier juste ici. C'est exactement ce qu'il nous faut. J'ai besoin d'un peu de nutriments en ce moment. Et celui-ci était vraiment très bas, donc on devrait pouvoir en attraper quelques-unes. Vous voyez ça? Il y a déjà ces encoches dessus. Je vais juste la tordre. Oh, elle vient juste de tomber de l'arbre. Nous avons une petite noix de coco juste ici. Je vais juste trouver la partie plate de la noix de coco, ici, à cette extrémité. Si on lui donne un coup, elle devrait s'ouvrir. On ne peut pas faire plus rafraîchissant. Imagine si j'en mets dans ma bouche. Les gars, ouais, ces petits-là sont super pétillants et tellement sucrés. Franchement, incroyable. Oui. Poursuivons l'exploration. Je me sens super bien. Oh là là, regardez-moi ça. Une magnifique plage de corail. C'est dingue, mec, regarde ça. On a un crabe mort. C'est comme un crabe de roche mort juste là. Un petit morceau de crabe. Non, c'est juste cuit. J'ai trouvé un truc de fou. Regarde. Ça, juste là, c'est une porcelaine tigre. Ce truc-là est un type de coquillage caurie, mais beaucoup d'animaux vont en fait l'utiliser comme maison. Les bernards l'ermite, les limaces, tout ce genre de trucs. Donc on va le remettre à sa place. Bonne nouvelle, il y a beaucoup de crabes sur ces rochers. Si on ne prend rien avec la lance plus tard, on pourra peut-être en attraper quelques-uns. Mais comme vous le savez, manger quelques crabes de roche ne sera pas le meilleur régime pour moi ici, surtout pour les prochains jours. Je viens juste de repérer cette mare ici. Il y a pas mal de poissons. Il y a beaucoup de petits poissons ici. Bien sûr, il n'y a qu'une chose que toi et moi trouvons. On a trouvé quelque chose. Les gars, regardez ça. C'est le pistolet à eau. Regardez comme celui-là est mou. Celui-là a des problèmes, mec. Regardez ça. C'est dingue, mec. Pas moyen que je mange ce truc. On trouvera de la meilleure nourriture, alors on le laisse partir. Bonne chance, mon frère. À l'autre bout du monde, la première chose que je trouve est un pistolet à eau. Il y a des animaux étranges ici, non?
Moi aussi, je n'ai pas grand-chose derrière moi. Peut-être qu'on pourra repérer quelque chose sur le chemin du retour, et ensuite, je pense qu'on s'équipe et qu'on va dans l'eau pour voir ce qu'on peut chasser avec notre harpon à main. En marchant sur la plage, je cherche un arbre pour cuisiner les animaux que nous attraperons aujourd'hui lors de ce premier jour. J'en ai vu des traces un peu plus tôt, mais je me dis que ça vaut peut-être le coup d'essayer d'attraper du poisson d'abord, puis de chercher l'arbre, parce qu'imagine que je vais à l'arbre, je fais tout le travail et tout ça, et au final, je n'attrape rien. Je vais m'arrêter juste ici. Ouh! Punaise, il fait chaud aujourd'hui. Je transpire comme un gros dans un cours de spinning en ce moment. Vous savez de quoi je parle? Encore un peu plus loin, puis on déposera le matériel avant d'aller dans l'eau. Allons-y. J'imagine juste un gros gars en cours de spinning. Ce serait très drôle. C'est une vue épique à vol d'oiseau du terrain là-bas. On va se diriger vers le rivage, déposer tout le matériel et aller là-bas. Le soleil vient juste de sortir, ce qui va être parfait pour notre plongée parce que ça permet à la lumière de pénétrer dans l'eau et de la rendre bleue électrique. Je veux voir si je trouve des choses différentes de ce que je trouve habituellement ailleurs en plongée. Voyons ce qu'il y a là-bas, hein? Entouré de cocotiers et d'eau cristalline, il est temps de chasser au harpon. Allons-y. Salut les gars, on revient d'une plongée épique. Rien de mieux quand la chasse se passe bien. Découvrir différentes espèces, c'est tout l'intérêt de ces défis de survie. Mais les gars, vous n'avez pas besoin d'être perdus dans la nature pour ressentir ce genre d'adrénaline. Vous pouvez le faire de n'importe où, à tout moment, avec Fishing Clash. Fishing Clash est le jeu ultime, rempli de défis amusants et de tonnes d'espèces différentes venant du monde entier. Je me demande s'ils ont le pistolet à eau dans le jeu. Si quelqu'un l'attrape, envoyez-moi un message. Il suffit simplement de taper, lancer et jouer. Pas besoin de sorcellerie dans ce jeu, les gars. Si vous pouvez toucher l'écran, vous pouvez pratiquement devenir un pêcheur professionnel dans ce jeu. Maintenant, la raison pour laquelle j'adore Fishing Clash, les gars, c'est que c'est vraiment réaliste.
Vous pouvez voyager à travers le monde, exactement comme ce qu'on fait ici, et attraper plein d'espèces différentes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Alors les gars, quand vous attrapez un monstre et que vous le ramenez, vous allez ressentir une montée d'adrénaline énorme. C'est ce sentiment que je recherche ici pour ce défi. Et Fishing Clash s'en rapproche vraiment avec des centaines de lieux et d'espèces différentes que vous pouvez attraper. Il n'est pas surprenant que 50 millions d'utilisateurs soient déjà inscrits. Prêts à pêcher sans limite ? Téléchargez Fishing Clash maintenant. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR à l'écran. Maintenant, utilisez mon code exclusif Wade Pop and Fuse et vous recevrez une récompense d'$1 dans le jeu, ainsi qu'un avatar exclusif que vous pourrez utiliser gratuitement. Que vous soyez dehors dans la nature ou assis sur votre canapé à la maison, honnêtement, il n'y a rien de mieux que de chasser des monstres. Reprenons la vidéo les gars, allons-y. Ce sera l'une des eaux les plus claires de la planète où nous sommes allés. Il y avait des animaux sauvages et nous avons trouvé de la nourriture le premier jour. Ça les gars, c'est ce qu'on appelle un poisson baliste et c'est une espèce vraiment géniale. Ici, en fait, c'est la gâchette. C'est ce mécanisme qui leur donne leur nom. C'est presque comme un pistolet. Ils ont comme 3 queues. Leur petite queue ici derrière n'est en fait pas assez puissante pour propulser le corps. Ils ont ces nageoires en haut et en bas. Et ils utilisent aussi ces nageoires pour se propulser dans l'eau. Ils ont une peau comme une armure et leurs dents juste là. Ces trucs-là sont impressionnants. Ce qu'ils font, c'est qu'ils pondent en fait des œufs au fond de la mer et ils protègent leur nid avec ces dents et parfois ils mordillent les humains, les poissons ou tout ce qui s'approche de leur nid. On va monter là-haut, ramasser du corail et on va construire le foyer. Toutes ces vieilles palmes mortes ici, ça fera un bon petit bois d'allumage. On le met juste ici. Je veux allumer ça tout de suite parce que je ne sais pas du tout ce que fait cette météo. C'est aussi imprévisible qu'une femme. Ça, je peux vous le dire. Une minute il pleut, la suivante il fait soleil. Tu ne sais pas ce qui se passe. Il pleuvait littéralement il y a 30 minutes quand on nageait. Donc tout est super humide ici sur cette île. J'essaie simplement d'alimenter au maximum ce feu. Je vais ramasser beaucoup de bourre de noix de coco, idéal pour le feu. Donc, on a notre baliste juste ici et on vient d'aller dans la jungle pour ramasser cette feuille de bananier. On va en fait l'utiliser pour cuire notre poisson. Première chose à faire, je veux juste nettoyer notre poisson. Je vais simplement couper juste derrière la tête. Tu vois, mon couteau pénètre à peine la peau. Je vais tourner la lame juste au-dessus de la cavité abdominale et descendre vers le corps. Ce que j'espère faire, c'est enlever toutes les entrailles et la tête en une seule fois. On ne veut rien de tout ça et on ne veut pas non plus de cette tête. Donc on s'en débarrasse. Ce qu'il nous reste, c'est juste le corps ici, qui contient toute la belle chair blanche. Ce que je vais faire, en fait, c'est le dépouiller comme je le ferais avec un crocodile ou quelque chose comme ça. Je vais juste l'attraper, étirer doucement, puis je vais couper lentement et proprement. Honnêtement, on dirait vraiment des écailles de crocodile. C'est exactement pareil. Regardez ça ici. On vient juste d'enlever toute la peau de la chair. Regardez-moi ça. Il ne reste plus que cette belle viande. On va la découper. Il ne nous reste que 2 beaux morceaux de viande. On a notre feuille de bananier juste ici. On va simplement couper ça lentement et régulièrement. Franchement, c'est tellement satisfaisant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre viande à l'intérieur de cette feuille. On va la replier et on va simplement l'enrouler. On va essayer de la rendre aussi serrée et aussi bien scellée que possible. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on attrape la tige juste ici. Voici notre feuille de bananier que l'on va replier ainsi. Et ensuite, on va utiliser ça. On va l'attacher comme ça, on va faire la même chose de l'autre côté. Et puis, on a des colis stratégiques qui vont simplement cuire à la vapeur à l'intérieur. Voilà, on a 2 petits colis stratégiques parfaits, prêts à aller directement sur le feu. Je viens juste d'aller ramasser ces bâtons verts ici. On va les utiliser sur le feu, on a de belles braises. Je vais installer ça juste au bord de notre feu ici. On va prendre nos colis stratégiques, on va les mettre directement dessus. Ça va doucement cuire à la vapeur juste là et cuire dans cette feuille de bananier. Aujourd'hui a été une longue journée les gars et je suis content qu'on ait trouvé de la nourriture pour aujourd'hui, le premier jour. On dirait qu'il y a des orages qui se forment tout autour de moi en ce moment. Tout ce que je sais, c'est que dans les prochains jours, ça va devenir bien plus fou. Assurez-vous de rester pour voir ça. Oh là là, c'est incroyable. Regardez-moi ça.
On peut littéralement voir la vapeur s'échapper lentement de nos petits colis de ravitaillement. Nos colis de ravitaillement cuisent depuis environ 15 minutes. Je vais les retourner vite fait, puis ils seront prêts pour notre premier jour. On attend 10 minutes, puis c'est bon. Prenons un morceau de corail pour les servir, celui-ci est parfait. C'est prêt à être servi. Il est temps d'attaquer notre repas du premier jour. Vous avez vu qu'on n'a eu qu'un seul petit baliste. J'espère que ça suffira pour me tenir jusqu'à demain. On va l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Oh là là, il était vraiment cuit à la perfection. Regardez-moi ça. Je n'ai aucune idée du goût que va avoir la chair de ce poisson, mais on va tenter le coup et l'avaler. La chair blanche n'a pas la meilleure saveur du monde. Je lui mets 7,5 sur 10. Ce n'est pas le meilleur poisson que j'ai mangé, mais au moins on a eu à manger. Et vous avez vu que j'avais cette arme pourrie aujourd'hui. J'espère que demain sera bien meilleur. Rendez-vous demain matin, tôt, pour le deuxième jour où les choses seront encore plus extrêmes. À demain. Bonjour à vous tous, c'est le deuxième jour maintenant et nous sommes arrivés au bassin de Marais-Côtier. Aujourd'hui, on a ce petit fusil harpon. Ce truc est une vraie arme et on va chasser pour voir si on peut attraper de la nourriture. Mais ce n'est pas tout. On va chasser pour offrir du poisson à l'un des habitants afin qu'il puisse nous emmener voir l'un des animaux les plus exotiques du monde. Il faut absolument rester pour ça. Laissez-moi vous montrer comment fonctionne ce fusil harpon. On va le charger comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ramper sous l'eau comme ceci. Et ensuite, avec un peu de chance, c'est ainsi qu'on attrapera notre poisson. Maintenant, je dois enlever cette noix de coco. Oh, ce n'était pas une bonne idée. Voici le bout de notre lance, avec son extrémité en forme de fourche. Ainsi, même en ratant la cible, on peut atteindre quelque chose. C'est un peu comme une soirée en ville. On débute avec un objectif, puis au fil de la soirée, on prend ce qu'on trouve. Regardez ces mares côtières. Allons explorer pour voir ce qu'on découvre. Ce n'est pas l'arme idéale pour les mares, car il ne faut pas émousser l'extrémité, mais à mesure que la marée monte, on pourrait nager avec la perche pour chercher quelque chose. Pour l'instant, j'essaie de trouver un encas pour débuter la deuxième journée. C'est le plan d'attaque, regardez-moi ça. Dans ces mares ici, il y a plein d'animaux, et ce qu'ils font, c'est qu'ils filent directement sous ces rochers. En les soulevant, on trouve de la nourriture. Oh, regarde ça juste ici. On a un gros crabe là-dessous. Je pense que le crabe est passé en dessous. Je vais le soulever. Le voilà. Youhou! Regardez ça, les gars. C'est un petit crabe aux yeux rouges, et c'est un bon début. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est pince. Il y a un peu de viande là-dedans, les gars. On doit continuer à explorer et voir ce qu'on trouve. Voilà de la nourriture. Oh, regardez ça. De gros crabes, de nombreux poissons. On dirait un écosystème corallien dessous. On dirait un endroit incroyable ici pour qu'on puisse chasser. C'est sûrement l'animal le plus étrange que j'ai jamais vu de ma vie. Regarde comme ce truc est camouflé. C'est dingue, mec. Regarde ça. Quoi? Voilà toutes ces pattes juste là. Il a toutes ces coquilles et des algues qui poussent sur lui. Mais on va le remettre sous sa coquille. Le voilà, juste là. Cet animal est l'un des mieux camouflés que j'ai jamais vu. Hors de question que j'en mange. Bon, regarde cette mare ici. C'est incroyable, mec, on a des palmiers juste là-haut. En explorant ici, on trouvera sûrement des animaux. Je crois qu'il y a quelque chose sous cette pierre. Oh, heureusement qu'on n'a pas marché dessus. C'est un oursin, mec. Doucement. Je fais super attention en ce moment, mais j'ai un oursin piquant dans la main. Toutes ces épines, les gars, si elles me transpercent, ça va vraiment faire très mal. Si vous vous demandez si vous pouvez manger ces trucs-là, en fait, oui. L'intérieur est rempli d'une sorte de substance jaune et vous pouvez l'ouvrir. Et en fait, ce sont ces gonades. C'est la partie que vous mangez. Celui-là est trop petit, je ne le mange pas, et on le remet à l'eau. Je viens de repérer un monstre incroyable juste ici. Ce n'est pas un pistolet à eau, mais un fusil à eau. Regarde ça, c'est un fusil à eau. Celui-là, il arrose bien. C'est une vraie bête, mec. Quoi? Attends, c'est sûrement le plus gros concombre de mer qu'on ait jamais vu.
hors de question de le manger. C'est pas normal, non? Remettons-le à l'eau. Bon, vous pouvez voir que l'océan arrive très vite en ce moment. Je pense que ça va être une bonne occasion pour nous d'aller chasser. La marée monte. Avec un peu de chance, tous les animaux viendront. Aujourd'hui, on chasse pour nous, mais il faut aussi en prendre plus pour aller chercher cet animal incroyable plus tard. On le laisse derrière les bassins de marée. Avec notre mini fusil harpon et nos palmes, il est temps d'explorer l'eau. Allons-y. Bon, c'était dingue. Je ne sais pas comment on a réussi à avoir ça, mais je suis surexcité. Ça doit être l'une des plongées les plus folles qui soient. Vous avez vu qu'on a réussi à attraper cette carangue bleue. Je n'arrive pas à y croire parce que ce fusil était vraiment nul, mec. Il n'avait absolument aucune portée. Vous avez vu qu'un autre, bien plus gros, est arrivé et l'élastique a lâché. Ce truc était vraiment nul. Quand j'ai tiré sur ces poissons, les gars, vous avez vu que j'ai dû lâcher le fusil parce que le poisson nageait vers le fond et il a carrément entraîné mon fusil sous l'eau. On a quand même de la nourriture. Même si on est censé donner ce poisson, les gars, je pense qu'on devrait pouvoir en prendre un petit morceau. Ça nous fera un peu de nourriture pour le deuxième jour. Le reste ira à l'habitant, parce qu'il va nous montrer des créatures sauvages un peu plus tard. Ouais, on a de la nourriture, mon pote. Oui. Ce poisson a été envoyé par Dieu. Vous avez vu, il est revenu droit vers moi et j'ai réussi à lui tirer dessus et notre harpon a à peine tenu. Je suis content qu'on ait eu quelque chose le deuxième jour. Les gars, si vous trouvez qu'aujourd'hui c'est fou, restez bien là pour voir demain parce qu'on va aller loin pour chasser des monstres de dingue et j'ai trop hâte. Allons faire un feu sur cette plage. Je retire cette combinaison et prépare le repas pour le deuxième jour. On a notre foyer. Allons dans les buissons ramasser du petit bois et du bois de chauffage. Les vieilles bourres de noix de coco sont idéales pour cuire du poisson.
car en brûlant, elles dégagent une fumée qui parfume la chair et la rend délicieuse. Je touche quasiment le fond en ce moment. Je pourrais prendre ce Quick Revive, mais après ce repas, on ira sûrement mieux. Et comme j'ignore ce qui va arriver demain, je ferai mieux de le garder. Ces vieilles palmes seront parfaites. Sèches, elles prennent l'étincelle et brûlent. On a ramassé du petit bois et notre gros bois est là. On va allumer ça et se préparer un repas pour le deuxième jour. Très bien, ajoutons notre bois peu à peu. On y est presque. Oui? Vous savez quoi faire? Laissez un commentaire, mais ça chauffe. Deuxième jour. Je suis content qu'on ait à manger. Je vais déchiqueter toutes ces noix de coco. Ce truc devrait partir. On a le feu qui crépite. Il ronronne. On va descendre au bord de l'eau pour nettoyer notre poisson et couper un bout de la queue. Le reste ira aux locaux. On prend juste ce qu'il nous faut pour manger aujourd'hui. On a un beau morceau de viande juste là. Honnêtement, j'aimerais pouvoir tout manger tout de suite, les gars, mais je dois le donner. Sinon, on n'aura aucune chance d'aller trouver ces créatures de dingue. On doit donner aux locaux, ce sera la nourriture qu'on a. Ce n'est pas beaucoup, mais j'espère que ça suffira jusqu'à demain. J'ai aussi ces morceaux de bois à mettre sur le feu. Autour de nous, il y a de la roche volcanique. On va chercher un morceau spécial pour cuire notre poisson. C'est exactement ce qu'on cherche. Super fin. Ça va bien chauffer et cuire notre poisson. On place la pierre chaude et on prend la queue de poisson. On va la mettre directement dessus, ça va chauffer lentement et cuire notre poisson juste là. Le crabe, on va le jeter directement dans les braises environ 5 minutes avant que le poisson soit prêt. Ce truc-là va cuire super vite. Le plus important, c'est de garder cette flamme sous la pierre bien alimentée. Notre poisson cuit depuis 10 ou 15 minutes. Voici notre crabe que je viens d'immobiliser en plantant mon couteau dans son corps. Il faut le mettre directement sur le feu. On mange au paradis, mon pote. Tu as déjà vu un endroit pareil pour déjeuner? C'est pas possible. On est vraiment bien ici. On s'est préparé un vrai festin. On est au paradis. Regarde autour de nous, on a de l'eau cristalline. On a des cocotiers juste derrière nous et on attaque notre repas pour le deuxième jour. On n'a pas le poisson entier, les gars. J'aurais aimé qu'on l'ait. Essayons notre crabe ici. Tu vois cette pince, juste là, c'est là que toute la chair se trouve. Alors on va l'arracher, prendre un morceau de corail. Waouh, ça a l'air incroyable. Oh, juste une belle chair. Allons-y, mangeons ça. Il n'y a peut-être pas beaucoup de chair, mais la chair de crabe fait vraiment partie de mes préférés au monde. C'est tellement sucré. Il faut juste retirer la peau ici. Regarde ce morceau de chair blanche. Allons-y, mangeons-le. C'est une tuerie, mec. On n'a pas beaucoup de viande pour l'instant, les gars. Je vais probablement mourir de faim. Il va falloir voir si on peut trouver plus de nourriture demain. On a prévu quelque chose de fou, alors restez avec nous pour ça. Je vais manger ça, donner le reste du poisson aux habitants, puis on part pour une aventure folle cet après-midi. À bientôt, les gars. Les gars, notre poisson est là. On a la légende locale. Frère, tu nous emmènes chercher le crabe? Pas de soucis, frère. Ça marche. Merci, mon gars. Allons-y. On va où, frère? Dans la jungle? Oui. Allons-y. Donc, on va chercher de gros animaux dans la jungle en ce moment, la nuit. Je suis motivé. On a cette lanterne juste ici. On va explorer la jungle pour voir ce qu'on trouve. On ne peut pas faire plus sauvage. J'espère qu'on pourra trouver un de ces animaux. Ensuite, on va essayer de le garder et de vous le montrer demain matin. Je ne sais pas où on est, mais on part à la chasse. Allons-y. Waouh, regardez-moi ça. Ça a l'air dingue. On en a un, les gars. Regardez ce crabe. Comment tu appelles celui-là, frérot? Crabe de cocotier. C'est un crabe de cocotier? Oui. Oh, regarde-le. Il est sur un cocotier juste ici. On va vous montrer ça de plus près demain matin quand il fera jour. On va le laisser sur cet arbre et on reviendra voir. À demain matin, les gars. C'est incroyable, mec. C'était complètement fou la nuit dernière, les gars. Et regardez cet animal juste ici. C'est un crabe de cocotier. Et la raison à cela, c'est qu'ils ont en fait ces pinces ici qui sont incroyablement puissantes. Ils peuvent casser des noix de coco et c'est exactement ce qu'ils mangent, hein, les gars. Ce sont des grimpeurs incroyables. Ils peuvent grimper aux arbres et ils ne sortent que la nuit. Et ils sont généralement assez solitaires. Ces animaux peuvent vivre jusqu'à 60 ans et atteindre 1 mètre de long.
Donc celui-ci, c'est juste un petit bébé. Nous allons le laisser retourner dans les buissons, là où est sa place. Il va grandir, devenir une bête de la forêt tropicale. Mais ça, là, c'est une créature incroyable. Aujourd'hui, on doit trouver notre nourriture. Mais ce n'est pas juste de garder quelque chose qui grandit si lentement pendant des années. C'est sûrement l'une des choses les plus folles. C'est d'un bleu éclatant. Très bien, on va le remettre dans la jungle. Allons-y, l'endroit parfait est ici. Je lui ai pris une friandise. Il devrait dormir, mais il aura un repas frais. On le remet là où il doit être. Vous pouvez le voir dans l'arbre ici. On lui a laissé la noix de coco. Il est temps de partir. À plus tard, mon pote. On laisse la jungle derrière nous, on s'apprête à sauter sur un bateau et à l'envoyer dans le Grand Bleu. Je vais vous retrouver là-bas. Allons-y. C'est le 3e jour en ce moment. Et on a embarqué sur un navire, on l'envoie dans le Grand Bleu, les gars. On a un gros canon aujourd'hui et je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je veux vous faire visiter le bateau et aussi vous présenter notre capitaine. C'est une vraie légende. Voici Moana. Moana la légende, son nom c'est littéralement Moana, les gars. C'est vraiment la légende de la mer, ce gars-là. On a l'eau la plus cristalline de la planète Terre. Regardez le paysage en ce moment, c'est fou. Et frérot, on y est. Oh, je suis tellement excité pour aujourd'hui. Vous avez vu hier, on a réussi à trouver cette créature épique. Ces trucs-là sont dingues, mec. Là, les gars, moi je veux finir ça en beauté. Les 2 derniers jours, on n'a vraiment pas eu le meilleur repas du monde. Je veux trouver quelque chose qui va vraiment lancer ce défi et me caler. Très bien, on laisse la terre derrière nous et on file vers le Grand Bleu. Je suis super excité. Je n'ai aucune idée de ce qu'on va trouver là-bas. Mais il nous faut un gros animal, les gars. Aujourd'hui, ça va être dingue. Allons-y. On a probablement fait un bon quart d'heure, 20 minutes maintenant. On est dans environ 25 à 30 mètres de profondeur. On va sauter à l'eau et jeter un coup d'œil autour de nous. Honnêtement, c'est l'eau la plus bleue de la planète Terre. Je suis super excité. Moana nous donne le feu vert, les gars. Il est temps de s'équiper, d'aller dans l'eau et de découvrir ce lieu. Vous savez, c'est le 3e jour, il nous faut un monstre. Allons-y. En fait, je me sens un peu nerveux en ce moment parce que n'importe quel animal qu'on va croiser sera probablement énorme. Donc, on a le moulinet sur le fusil juste ici. Il y a environ 60 mètres de ligne. Et puis, on a aussi notre moulinet de ceinture ici, qui en a encore 60. J'espère que ce que je vais attraper ne me noiera pas et qu'il n'y a pas de gros requins. Allons voir sous l'eau. Allons-y. Parce qu'on plonge depuis des heures et j'ai littéralement raté tout ce sur quoi j'ai tiré. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais on a touché le fond. Il est temps pour une réanimation rapide. Ensuite, on renaîtra et avec un peu de chance, on attrapera un animal. Regardez ce truc qui pétille.
Très bien, on avale ça. Yo-ho! Ronronner, bébé. Il est temps de ronronner, mon pote. Il est temps de remettre la combi. Allez, une gorgée. On doit attraper un poisson pour finir ce défi. C'est tout ce qu'il me reste comme énergie. Allons-y. On doit attraper un poisson pour finir ce défi. C'est la dernière énergie qu'il me reste. Allons-y. On l'a fait, les gars. Ouais. Les gars, regardez-moi ça. C'est un énorme poisson perroquet. Ça doit être l'une des espèces les plus exotiques et incroyables qu'on trouve ici sur les îles. L'une des raisons pour lesquelles on appelle ça un poisson perroquet, c'est à cause de ses dents, juste là. En fait, c'est un bec, comme celui d'un oiseau. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils se nourrissent du corail. Ils nettoient le corail, parfois ils le mangent. Et en fait, ils sont vraiment essentiels pour l'écosystème. Ils maintiennent tout en bonne santé. Et les gars, moi ici, je n'aime généralement pas chasser ces animaux parce qu'ils sont très importants. Mais en prélever un de temps en temps, pour moi, c'est la façon la plus durable de faire ici sur l'île. Et rien ne sera gaspillé sur cet animal. On va aller dans les buissons et commencer à cuisiner ça pour le 3e jour. On va tout ramasser. On va construire le foyer. Vous pouvez voir juste ici, regardez cette installation. On a toutes ces noix de coco. Ça va aider à faire fumer ce feu et on va cuire ce poisson d'une des manières les plus originales possibles. Ce qu'on va faire avec notre poisson, c'est simplement lui arracher les entrailles. On va le mettre sur une broche sans rien garder de l'intérieur. Je prends mon grand couteau et je le mets directement dans son trou du cul. Ce qui est fou avec ces animaux, c'est la taille de leurs écailles. Regardez, voici une écaille. On a ouvert ce truc. Regardez l'intérieur. C'est ça qu'on veut enlever. La sensation est incroyable. On va tout arracher. C'est toutes les tripes et la saleté. On va laver ça. Il est prêt. On a nettoyé toutes les tripes. C'est magnifique, mec. Bon, on va prendre celui-là. Voici nos 2 poutres transversales, puis notre pièce de bois droite. Notre superbe poisson ici, les gars. Je vais passer le bâton dans la bouche de l'animal et l'enfiler entièrement. Le poisson est prêt à aller sur le feu. Mets-le dessus. Ici sur les îles, on fait ainsi pour augmenter la flamme et cuire notre poisson. On sera prêt. Regarde comme c'est dingue. On a notre poisson bleu vif et le feu dessous. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Jour 3, on était au plus bas. On a pris notre remontant, puis retrouvé de l'énergie. J'ai eu la chance de transpercer cet animal incroyable. J'ai hâte de le dévorer. Un poisson entier pour le 3e jour, en espérant que la chair soit délicieuse. Les gars, on l'a laissé sur le feu 10-15 minutes de ce côté. On va vite le retourner. Ce poisson a de très grosses écailles. Oh mince. Et en cuisant, ces écailles vont en fait commencer à se détacher du corps. On le retourne et on le remet sur le feu pour chauffer le ventre. Ajoutons du bois, 10 minutes de plus. Il sera prêt. Les gars, notre poisson est presque prêt. Regardez, on le retire du feu. Oh oui. Regardez comme c'est juteux, on va le servir juste ici. Regarde, c'est comme une chips de maïs, on va juste l'éplucher. Oh mon Dieu, on a tout un poisson. Oh, ça va être incroyable. Allons-y. Regarde ces morceaux de viande. Tellement succulent. Incroyable. Regarde ça. Les gars, c'est exactement ce qu'il nous fallait pour le 3e jour. Je vais me jeter là-dessus. On se retrouve pour la prochaine aventure sauvage. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Et on se retrouve pour la prochaine aventure sauvage. Je vous kiffe. Tchiou!